Allô, aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Magic Maze. C'est un jeu de 1 à 8 joueurs pour les 8 ans et plus. Et oui, 1 à 8 joueurs parce qu'on peut le faire tout seul. Dans le fond, c'est une course dans un centre d'achat pour essayer d'aller voler des trucs précieux et d'essayer de ressortir le plus rapidement possible. Est-ce que c'est intéressant? Je vous reviens là-dessus. Magic Maze vient avec plusieurs cartes centre d'achat, vient avec des cartes direction, une carte vol de ce côté-ci, de ce côté-là, c'est la carte pour sortir, vient avec 4 pions, un pion pour dire d'agir, un sablier et des croix pour rendre les sabliers hors service. On va d'abord prendre les cartes direction. En bas de chaque carte, on a un numéro qui va indiquer quelle carte on doit prendre pour le nombre de joueurs. Donc, je vais vous montrer une partie à 3 joueurs. On doit prendre les cartes numéro 3, celle-ci et celle-ci. Donc, on va se débarrasser des autres cartes. Il y a plusieurs scénarios. Pour le scénario numéro 1, on utilise seulement les tuiles centre d'achat de 1 à 9. Donc, je les ai pris ici. On va les brasser, on va les mettre face cachée à côté de nous. La case numéro 1, c'est celle-ci. Elle a deux côtés, un A et un B. On va prendre la 1A pour commencer. Ce qui est important de noter, c'est le nord ici que l'on va mettre devant nous. Chaque joueur va recevoir sa carte et doit placer, dépendant où il est assis sur la table, le nord à la même place que le nord. Donc, pour celui-ci, comme ceci. Pour le joueur qui est ici à gauche, il doit placer sa carte comme ceci devant lui. Et pour le joueur de droite, il doit le placer comme ceci. On va placer la tuile vol sur le côté. Et on va placer les 4 pions de couleur au centre de la tuile. Dans le fond, c'est pas vraiment important. Comme ceci. Donc ça, c'est le placement du jeu pour débuter. Avant de commencer, je vais vous expliquer un peu les symboles sur chacune des cartes. Cette carte-ci, on a un escalier. C'est seulement ce joueur-ci qui a le droit de bouger un pion dans les escaliers. Les cercles, on appelle ça des vortex, donc c'est seulement ce joueur-ci. Un vortex sert à faire bouger un pion d'une tuile vers une autre tuile. On a ensuite un sablier. Donc, si on réussit à amener un de nos pions sur le sablier, ça va permettre que notre sablier se retourne de côté et ça nous donne du temps. Ensuite de ça, on a les sorties ici qui sont en fait des moyens d'avancer ou de progresser dans le centre d'achat. Donc, la pièce orange, on doit amener le pion orange vers la direction ici, ce qui va nous permettre d'ouvrir une nouvelle case. Et la nouvelle case, on va la mettre là où est-ce qu'il y a la petite flèche, face à l'entrée ici comme ceci. Donc, vous comprenez bien que les autres cases, ceci c'est pour le pion vert, le pion jaune et le pion mauve. Et ce n'est pas toutes les cases de centre d'achat qui ont les 4 choix. Donc, dans celle-ci, on doit seulement envoyer le pion orange ou le pion vert pour pouvoir avancer et développer le centre d'achat. Donc, juste pour vous rappeler, le but, c'est d'abord d'ouvrir toutes les tuiles de 1 à 9 dans ce cas-ci et d'amener chacun des pions vers l'item de sa couleur, donc l'item à voler de sa couleur. Et la troisième étape est de sortir du centre d'achat avant que le sablier soit complété. Donc, la partie commence et en fait, tout le monde joue en même temps. Alors, moi, si je veux faire avancer ce pion-ci vers la sortie ici, le pion jaune doit se tasser. Donc, moi, j'ai la flèche qui va à droite, j'ai le droit de tasser ce pion et j'ai aussi le droit d'avancer le pion orange par en avant, ce qui va ouvrir une case. C'est pas moi qui va ouvrir, c'est le joueur qui a la loupe. Donc, lui, il doit se rendre compte que le pion orange est arrivé au bon endroit. Il va à ce moment-là ouvrir la loupe
Ensuite, je vais tasser le pion vert. Je vais avancer le pion mauve. Et là, pour moi, je ne peux plus avancer le pion mauve parce que mes actions sont seulement droit de monter et droit d'aller à droite. Donc, ça sera au joueur qui est ici à ma gauche qui va se rendre compte que le pion mauve doit bouger vers la gauche et à ce moment-là, va ouvrir une autre tuile qu'il place comme ceci, etc. On essaie d'ouvrir le plus grand nombre de tuiles possible. Donc, moi, je peux décider de continuer, d'avancer tout droit. Par contre, ici, c'est le joueur mauve qui doit se rendre ici. Alors, il n'y a aucun intérêt pour mon pion orange d'aller là. Par contre, ici, s'il va dans cette situation-là, il va pouvoir ouvrir davantage le centre d'achat. J'ai mon pion jaune, donc dès qu'un joueur voit qu'il peut effectuer une action, il va le faire. Donc, le joueur de gauche va aller jusqu'ici. Le joueur de droite se rend compte qu'il peut faire descendre le pion. Il va jusque-là. Et le joueur de droite va ouvrir une nouvelle tuile. Il continue, il descend. En même temps, moi, je me rends compte que je peux avancer la pièce orange. Celui-ci voit qu'il peut pousser la pièce orange, etc. Donc, on va jouer sans ordre précis pour essayer de faire bouger tous les pions. À ce moment-ci, pour vous donner un autre exemple, moi, je focus sur le pion jaune, par exemple, et je ne peux pas le faire tourner par la gauche. Donc, ce que j'ai le droit de faire, je vais prendre le pion et je vais le donner au joueur d'à côté, disant « Hey, il y a une action pour toi à faire. » On n'a pas le droit de dire rien, on n'a pas le droit de dire quel pion doit avancer. Donc, il faut que le joueur à notre gauche se rende compte qu'il doit faire bouger ce pion-ci vers la gauche. Et là, fais attention, maintenant c'est le joueur de droite, vite descend le pion. Et lui, vu qu'on est focusé sur le jaune, il va se rendre compte, OK, go, on continue et on fait avancer le pion jaune pour pouvoir découvrir une autre tuile. Il va bouger ici et c'est tout, il est bloqué. Nous avons un escalier, c'est au joueur de droite de dire, oui, moi j'avance, je fais monter l'escalier. Je vais monter et je vais avancer jusqu'au vortex. Alors, c'est le joueur qui a la carte Vortex qui a le droit de déplacer le pion. Donc, on voit qu'ici, par exemple, il y a une possibilité que le pion jaune ouvre davantage le centre d'achat. Ce joueur-ci pourrait décider d'envoyer le pion jaune à travers le vortex jusqu'ici. Tout ça, c'est bien beau, mais le sablier est en train de couler et si l'ensemble du sable est tombé, on perd la partie. Alors, ce qu'il faut faire, il faut se dépêcher à aller à une des cases sabliers le plus rapidement possible. Donc, dans ce cas-ci, le joueur de gauche devra amener le pion vert sur la case sablier. C'est à ce moment-là qu'on va mettre la croix hors service. On n'a plus le droit de l'utiliser et on va retourner le sablier dans l'autre sens, ce qui va nous donner plus de temps pour continuer la partie. Donc, il n'y a pas d'ordre précis. On peut soit envoyer nos pions pour ouvrir des cases du centre d'achat supplémentaire. Par contre, on peut aussi les envoyer, et ça, il va falloir le faire le plus rapidement possible, vers leur objet. Donc, le pion orange doit se rendre ici, le pion vert doit se rendre ici, que ce soit en utilisant les vortex ou en déplacement le plus rapidement possible. Donc, une fois que tous les pions sont arrivés à leur objet qu'ils doivent voler, à ce moment-là, on va retourner la carte vol puisqu'on a réussi à voler les objets et on est rendu maintenant à sortir du jeu le plus rapidement possible. Et quand on sort du jeu, malheureusement, on n'a pas le droit d'utiliser les vortex. Donc, le sablier tourne toujours et là, on va essayer d'amener tous les pions vers la case de sortie. Et la case de sortie, pour le niveau débutant, c'est la case mauve. Alors, disons qu'elle est ici. Alors, on va essayer de tous les amener vers la case de sortie, juste ici. Une fois qu'on a réussi à sortir tous les pions, on a gagné. Mais il faut être dans les temps. Donc, dans le scénario numéro 1, on a utilisé les cases de 1 à 9. Juste pour vous donner un exemple, dans le scénario numéro 2, on va utiliser les cases de 1 à 12. Alors, ce que ça fait de supplémentaire, c'est que ça rajoute une sortie spécifique à chaque couleur. Donc, dans le scénario numéro 1, tous les pions sortaient par la sortie du pion mauve, alors que dans le scénario numéro 2,
chacun des joueurs va devoir sortir par la sortie de sa couleur. Donc, à chaque scénario, on a des règles supplémentaires et on se rajoute des cartes de centre d'achat. Dans le scénario numéro 3, c'est la même chose, c'est les tuiles de 1 à 12. Par contre, à chaque fois que l'on retourne le sablier et que l'on bloque le sablier, tous les joueurs doivent passer leurs 4 actions à leurs voisins. Donc, la partie se complique et voilà pour le scénario numéro 3. Donc, il y a plusieurs scénarios. Il y a 17 scénarios en tout qui rajoutent certaines règles dépendant du nombre de cartes que l'on a. Donc, juste pour vous donner des exemples, il y a différents items sur cette carte-ci. Juste pour vous donner un exemple, ici, c'est seulement le pion orange qui aurait le droit de passer à cet endroit-là. Dans le fond, le pion orange, c'est un pion nain qu'on appelle. Donc, c'est le seul qui est assez petit pour passer dans cet espace-ci. Alors voilà, il y a plusieurs options, plusieurs scénarios qui rendent le jeu assez intéressant. Magic Maze, écoutez, c'est un beau jeu. Dans le fond, les cartes sont magnifiques. Même les cartes direction sont tellement simples, on comprend rapidement qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce que c'est intéressant d'être dans un centre d'achat, d'aller voler des items et de ressortir le plus vite possible? Pas certaine. En fait, nous, ça nous a stressé plus qu'autre chose à cause du sablier. Dans le fond, le fait de ne pas avoir à parler, ça rend les choses très, très, très stressantes. Puis, on a eu moins de plaisir parce que c'était trop énervant. Moi, je l'essaierais peut-être sans sablier, une fois ou deux, pour s'habituer au genre de mouvement. Je l'essaierais même en parlant au début. Quelque chose pour se simplifier la vie un petit peu, pour commencer. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de niveaux, donc j'essaierais de différentes façons, peut-être avec nos plus jeunes, là, au début, sans le sablier, pour qu'on comprenne un peu la façon de faire. Est-ce que la thématique est intéressante? Pas certaine, là, d'aller dans un centre d'achat. Je ne sais pas, moi j'aurais fait peut-être un autre sujet là, différent. Mais écoutez, c'est pas mauvais comme jeu, c'est super intéressant quand même. Ça amène une autre dynamique en fait. On n'est pas habitué à ce genre de jeu-là, à ne pas parler. C'est un jeu coopératif, donc on essaye tout le monde ensemble d'aller voler des items et ressortir le plus rapidement possible. C'est très intéressant. On n'en joue pas beaucoup des jeux comme ça à la maison, donc ça a amené quelque chose de différent. Est-ce qu'on va rejouer? Pas certaine. Au moins une ou deux autres fois, c'est sûr, pour voir si on a quand même la même opinion, là. Mais il y a quelque chose qui m'a un petit peu dérangée dans ce jeu-là. Puis c'est le stress, je te dirais, de jouer avec cette rapidité-là. Très différent. Donc, moi, oui, non. Non, je le recommande pas vraiment, mais essayez-le. C'est peut-être vraiment un jeu plus pour les adultes ou pour les plus vieux, en fait. Pour nos plus petits, non, je le recommande pas.